Le Gabon occupe le 4e rang sur 52 pays africains pour ses importants investissements pour le bien-être de l'enfant. Nous y reviendrons dans quelques instants avec la réaction du président du Conseil national de la jeunesse au Gabon. La révision des listes électorales, l'opération a repris depuis ce matin sur l'ensemble du territoire national. Conformément à la loi, l'opération va durer en tout et pour tout 5 jours. Et puis les préparatifs de la CAN 2012 qui avancent dans notre capitale. La mairie de Libreville entend prendre une part très active dans cet événement. Madame, Monsieur, merci de renouveler votre confiance à la chaîne nationale du Gabon. Je vous l'ai dit, le Gabon justement honoré à Dakar au Sénégal grâce à la sortie il y a seulement 72 heures du rapport annuel de l'ONG African Child Policy Forum. Notre pays occupe le 4e rang sur 52 pays africains pour ses importants investissements pour le bien-être de l'enfant. Face à cette distinction qui honore la nation, que pense le président du Conseil national de la jeunesse, Jerry Mbougou Bivougou Medarengen? Des lauriers pour le Gabon. Selon le rapport annuel de l'ONG franco-anglaise African Child Policy Forum, le Gabon est 4e sur 52 États africains. Ce rapport veut attirer l'attention de la communauté sur le respect des droits de l'enfant. Un plaidoyer qui a pour objectif d'engager une politique en faveur d'allocations budgétaires accrues au secteur qui intéresse directement l'enfant. Le Gabon mérite-t-il cette distinction? Oui, le Gabon, on peut dire qu'on mérite cette 4e place, étant donné que ce classement a été fait en fonction des statistiques et des chiffres justement de ce rapport général qui a été présenté à Dakar. Donc ce classement en principe regarde un peu les investissements que chaque pays consent pour le développement de la petite enfance. Et au Gabon, naturellement, on peut dire que ces 15 dernières années, beaucoup de choses ont été consenties pour la petite enfance, pour son épanouissement, pour son développement. Ce qui a regardé les indicateurs sociaux. Et les indicateurs sociaux qui pourraient nous intéresser de prime abord, c'est l'accès aux soins de santé, c'est la scolarisation, c'est l'accès aux loisirs, etc. Effectivement, au niveau de la petite enfance, il faut dire que déjà si on regarde sur le plan de la scolarisation, eh bien tous les enfants, ou bien sinon 4 enfants sur 5 au Gabon vont à l'école. 4 enfants sur 5 sont alphabétisés. En pleine préparation du Forum national de la jeunesse, Paul-Alain Mavioga revient sur les conditions de participation des jeunes à ce rendez-vous. Les conditions, il n'y en a pas de manière spécifique. C'est juste qu'au niveau de la sélection, elle va se faire auprès des états-majors de jeunesse, donc les associations et les groupes organisés, les réseaux de jeunes. Parce qu'il y a un point d'ancrage qui intéresse le comité d'organisation, c'est être capable de canaliser les jeunes qui seront à la cité de la démocratie. Le Gabon, signataire de la Convention relative aux droits de l'enfant depuis le 4 mars 1994, travaille pour la mise en place des objectifs du millénaire pour le développement OMD. Que ces efforts soient effectifs auprès des jeunes de toutes les couches de la population. Nous restons dans le volet récompense avec la remise des diplômes aux lauréats du BPC et du baccalauréat édition 2011 dans notre pays. C'est une initiative de l'association Elitis dans le 2e arrondissement de Libreville, une manifestation parrainée par le ministre en charge des relations avec le Parlement, le ministre Aurélien Ntountoum. Paulin Hilaire Siaki, Joseph Biogué. Cette remise de parchemin et de félicitations aux nouveaux bacheliers et brevetés du 2e arrondissement était organisée par l'association Elitis, qui regroupe en son sein les étudiants et jeunes diplômés de cet arrondissement.
Ces derniers s'investissent pour l'encadrement des nouveaux diplômés. Lieu de rencontre, la mairie de leur arrondissement. J'ai la ferme conviction que le pétrole brille, que sont nos ressources humaines, constitue la principale et la véritable richesse de tout pays. Tous les continents qui l'ont compris se sont développés et leurs peuples connaissent la prospérité. La reconnaissance de l'arrondissement aux nouveaux diplômés a été couronnée par le parrainage d'un illustre fils du 2e arrondissement. Monsieur le ministre, chers parrains, permettez-moi au nom de tous les lauréats de vous dire combien de fois nous sommes comblés pour avoir bien voulu accepter personnellement parrainer cette cérémonie de récompense à notre honneur. Aurélien Toutoum s'est ainsi réjoui des résultats obtenus au titre de cette année académique 2010-2011 par ses jeunes frères. Je me réjouis personnellement qu'il y ait eu dans le 2e arrondissement 155 diplômés. 155 diplômés avec 86 bacheliers, dont le plus jeune bachelier du Gabon, qui est âgé de 16 ans, vient de notre arrondissement. La remise des diplômes et des félicitations par le parrain a constitué le clou de la manifestation. Aurélien Toutoum a sans commune mesure demandé à ses filleuls de s'impliquer davantage au cours de l'année académique qui pointe à l'horizon pour des résultats meilleurs. Nous vous le disions cette semaine, la vie chère au Gabon est une réalité. Le panier de la ménagère a pris un sérieux coup. Conséquence de cette vie chère au Gabon, c'est la ruée des populations vers la friperie, vêtements, chaussures, literie, rideaux et même jouets, tout outillé. Jerry Mbougou Bivougou, Médaringen, constat. La fripe, Moutouki, MTK, Assamsé ou Le Coin, ces endroits de vente de produits de premier choix ou de seconde main sont très fréquentés par les populations. Des vêtements à la vaisselle, en passant par les chaussures, la literie et les rideaux, on y trouve un peu de tout. Le phénomène est si grandissant que l'on retrouve dorénavant la friperie dans les carrefours et dans les quartiers. Mais alors, à quoi est dû ce succès? Parce que si je trouve qu'il y a la bonne qualité et que dans les grands magasins, on va trouver des choses très chères qu'on peut retrouver même ici, mais qui n'ont parfois pas du bon. Donc je préfère aussi parce que c'est moins cher. Rapport qualité-prix, s'il fallait s'acheter dans un prêt-à-porter, une chemisette ou bref un vêtement, les coûts sont en deçà de la valeur normale de l'article. Voilà, donc il n'y a pas comparaison. Du côté des vendeurs de la friperie, les affaires marchent plutôt bien. Les bénéfices, ça dépend. Bon, il y a certains ballons que tu gagnes 50, il y a certains ballons que tu gagnes jusqu'à 100 000. Ça dépend, il y a certains ballons aussi que tu perds parce que c'est un truc, la chance, tu ne connais pas, pas tu n'étais pas là où on l'emballait, tu ne sais pas ce qu'elle est. À défaut d'avoir des magasins et prêt-à-porter légalement établis qui font des soldes accessibles aux populations aux revenus moyens, les populations iront toujours à la friperie. Cependant, à cause de son aspect informel, voilà un secteur qui mérite une attention, car c'est connu, l'informel tue l'économie. L'informel tue l'économie, Jerry, vous avez raison. Nous nous attardons une fois de plus ce soir sur les petits commerces en bordure de nos routes ici dans la capitale gabonaise. Comme dit-on, à beau chasser le naturel, il revient au galop. Ces nombreux commerçants et commerçantes qui exposent à même le sol des marchandises qu'ils revendent aux populations sans tenir compte des nombreux risques de maladies que courent les populations. Voici le constat de Charline Ouara-Pira et Médarengeng de notre rédaction. Il est 10 h ce matin dans la capitale gabonaise et les vendeurs de petits commerces ont déjà installé à proximité de la route leurs marchandises. La plupart des fruits
des sandwichs et des vivres frais attirent de nombreux clients qui parfois ignorent les risques liés à leur consommation. Faire du petit commerce sans respecter les normes, les consignes adéquates, entraîne beaucoup de conséquences parce que nous ne connaissons pas l'hygiène que ces derniers font. Les maladies, elles sont multiples, les diarrhées, et ça peut causer des anomalies dans le corps de l'individu. Pourtant, certains acheteurs conscients des dangers qu'ils encourent se livrent quand même à l'achat de ces produits pour des raisons financières. Parce que les coûts sont un peu moins élevés, voilà pourquoi on achète. On constate aussi que quelques-uns des vendeurs choisissent la chaussée pour pouvoir écouler leurs marchandises. Voilà pourquoi Le phénomène des petits commerces, un moyen de lutte contre la pauvreté au Gabon, pose les problèmes liés à la santé publique pour les consommateurs et celui de la création des marchés publics pour les vendeurs. Une situation qui interpelle les services d'hygiène publique et les autorités municipales. La CAN 2012 et ses préparatifs dans la commune de Libreville, les choses avancent normalement et la mairie de la capitale gabonaise entend prendre des dispositions tout à fait particulières sur le plan de la santé et de l'insalubrité. Le maire de Libreville, M. Jean-François Tuntum Eman, s'est longuement étendu sur le sujet avec la presse nationale. Basile Buagou Mikala, Joseph Biogui. L'organisation de la Coupe des Nations de football dans notre pays, conjointement avec la Guinée équatoriale, interpelle tous les Gabonais à unir leurs efforts, à amplifier leur mobilisation, à s'investir entièrement et à s'approprier le projet aux fins de garantir à cette fête sportive continentale un succès total. La mairie de Libreville, désormais, s'est inscrite dans cette optique en se focalisant sur deux secteurs, à savoir la santé et la salubrité. La mairie a déjà mis en état de fonctionnement, mais à minima, puisque nous attendons un équipement médical approprié qui nous vient de Nice. Nous avons réactivé, réanimé ce jumelage-là et Nice nous a annoncé du matériel médical qui arrive, dont d'ailleurs une ambulance. Ce matériel-là qui va équiper le centre médical d'Amboé que nous avons trouvé enfoui dans les herbes. Et nous avons également ouvert une unité médicale qui n'existait pas à l'aéroport de Libreville, en partenariat avec l'ADN. Il y a même une ambulance qui est là. Il y a des médecins qui sont là. Il y a des infirmières qui sont là. Les problèmes de propreté, du lycée d'État jusqu'à Nomba Domaine, 2 fois par mois. C'est la mairie qui fait ce travail en régie. Au sujet des épaves de véhicules qui ternissent un peu l'image de l'hôtel de ville sur le plan de la salubrité et de l'esthétique, Jean-François Tuntumeman a déjà mis une équipe sur le terrain pour trouver un site hors de Libreville qui servira de fourrière. Parlons de l'activité agricole dans le département de la Loueti-Wanos, dans l'Angounié, au centre d'une conférence à Libamba, et plus précisément une conférence organisée à l'occasion du tout premier anniversaire de l'association Inganga, structure qui œuvre pour le développement économique et culturel de cette région du Gabon. Loa TV, Jean-Rodrigue Bigoundou pour le point. C'était l'activité agricole dans le département de la Loueti-Wano et sa capitale Libamba, du reste objet de la présente conférence débat initiée à l'intention des agriculteurs de la localité par l'association Ingara qui souffle sa première bougie. Le premier objectif était de voir comment l'agriculture peut contribuer à la lutte contre la réduction de la pauvreté et surtout comment les Bamba, la Loueti-Wano peut participer à la réduction de la dépendance alimentaire que souffre le pays.